Rendez-vous donc demain soir à Reims. La butte Montmartre est en effervescence. En effet, un projet est à l'étude pour en interdire l'accès aux cars de touristes. D'un côté, les commerçants et les voyagistes qui ont besoin des touristes et qui sont favorables aux autobus dans les rues de la butte. De l'autre, les riverains qui ne peuvent plus circuler dans les rues de leur quartier et dont les maisons s'affaissent dangereusement. Et pour être tout à fait complet, n'oublions pas la position des prêtres du Sacré-Cœur qui, eux, sont favorables au tourisme et qui envisageraient, selon certaines rumeurs, de céder quelques terrains pour les transformer en parking. Sur la complainte de la butte, nouvelle version, le reportage de Clément Veil-Rénal. Ah, la butte Montmartre, paradis des touristes et des pigeons. Un paradis duquel risquent de se voir chasser les autocars. Ces poids lourds du tourisme sont menacés de rester damnés à tout jamais boulevard de Rochechouart. En effet, la mairie de Paris envisage, sous la pression des riverains, de leur interdire la montée vers le Sacré-Cœur. Outre les encombrements, les riverains soutiennent que le passage de ces mastodontes provoque ébranlements et fissures dans leurs habitations, en raison également des anciennes carrières de la butte Montmartre qui ont rendu le terrain instable. Les voyagistes sont conscients du problème, mais ne voient pas vraiment de solution. S'il y avait des parkings au pied de la butte Montmartre, le problème serait simplement déplacé, car comment ces touristes étrangers viendraient-ils sur la butte? Quand on sait qu'ils ont en moyenne 2 à 3 jours de séjour à Paris, comment peut-on supposer qu'ils monteraient à pied en haut de la butte Montmartre, qu'ils prendraient du temps pour cela, alors qu'ils veulent visiter la butte Montmartre dans des conditions de confort et de rapidité compatibles avec la durée de leur séjour. Pour les voyagistes, plus d'autocars, plus de touristes. Les autocars ne doivent pas devenir les boucs émissaires, clament les professionnels. Quand une petite voiture bloque un car, c'est toujours le plus gros qui est montré du doigt. D'accord pour réglementer le stationnement sur la butte Montmartre, disent les voyagistes, mais pour les voitures comme pour les autres. Un allié est de taille pour les tours opérateurs, les autorités ecclésiastiques, qui préfèrent la foi inébranlable des pèlerins aux ébranlements des édifices. Nous pensons qu'il faut essayer de tenir compte de ce désir de millions de personnes, tout de même, qui désirent venir à Montmartre, et ne pas trouver trop vite des palliatifs qui n'en sont pas. Enfin, il me semble qu'il y a un intérêt à défendre, c'est l'intérêt des visiteurs eux-mêmes, si vous voulez. Avant nos intérêts personnels et propres, même ça doit provoquer quelquefois un petit dérangement dans le fait que, évidemment, c'est plus à la campagne comme c'était au siècle dernier ici. Bon, là, je crois que la basilique n'est pas menacée, effectivement, puisque je crois que vous devez savoir qu'elle est bâtie sur 86 piliers, 33 mètres de profondeur. Évidemment, c'est une solide armature. Et ça permet évidemment d'envisager pas mal de chocs. Une réunion de conciliation est prévue le 23 juillet à la mairie. Une solution pourrait en sortir. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, celles qui mènent au Sacré-Cœur ne devraient pas être totalement bloquées.